Salutations, chers amis. Aujourd'hui, je parle français et c'est ma première interview dans cette langue. Olga discutera avec moi. Elle est également de Russie, aime le français et elle est tutrice de français dans des cours particuliers russophones, aussi bien aux apprenants étrangers. Olga, je te suis reconnaissant d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Et la première question que je voudrais poser est pourquoi as-tu choisi le français? Voilà. OK, bah, déjà, voilà, bonsoir. Voilà, je suis aussi très contente d'être, là, voilà, pour cette interview. Bah, du coup, j'ai choisi le français parce que déjà, j'étais toujours passionnée par l'apprentissage de langues étrangères. Donc, quand j'étais petite, j'apprenais l'anglais et après l'école, j'ai décidé d'apprendre une nouvelle langue. Voilà et donc j'ai décidé de devenir linguiste et c'est pour ça que j'ai pris le français. Bah, à vrai dire, j'en avais pas beaucoup de choix à l'université, voilà, donc c'était le choix entre l'allemand et des langues asiatiques et moi j'étais jamais fan, voilà, des langues, asiatiques, voilà, voilà, la culture, asiatique ne me parle pas vraiment, voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi le français, donc et je trouve que c'est une langue qui est très belle, c'est très douce à l'oreille, voilà, donc bah, je pense que tu penses la même chose, voilà, du français. C'est très beau, voilà. Et du coup, pourquoi tu as choisi le français? Pourquoi tu apprends cette belle langue? Euh, le français est une langue très belle et mélodique. Quand je le parle, j'apprécie ça. Ce qui rend cette langue belle, c'est sa prononciation particulière. Euh, mais j'ai remarqué de nombreuses difficultés, notamment que la prononciation est différente de l'écriture. Euh, et ce qui signifie que je dois apprendre chacun séparément. Euh, j'ai commencé à apprendre le français, il y a 4 ans, mais malheureusement, je n'ai pas d'amis d'Europe, France, Belgique. J'essaie euh, de communiquer avec eux, mais je ne trouve pas de langue commune avec eux. Mais c'est mon avis personnel, je le vois comme ça. Mais j'ai beaucoup d'amis d'Afrique, euh, au Maroc, qui vivent au Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, euh, Sénégal, Mali et d'autres. Euh, et après quelques phrases, bonjour, comment ça va? Nous sommes déjà de bons amis. Et pouvait nous parler de nous. Et je peux pratiquer le français avec eux. Et si quelque chose n'est pas clair, je peux leur demander et à tout moment, ils me répondront. Bon, Olga, j'ai une question pour toi. Euh, où as-tu étudié le français et comment as-tu réussi aussi bien à apprendre et qu'est-ce que tu penses que les établissements de notre pays euh, dispensent une éducation de qualité? Voilà, d'accord. En fait, c'est une très bonne question. Donc j'ai appris le français à l'université pédagogique de Moscou. Voilà, donc j'ai pris la faculté linguistique et aussi j'avais, voilà, une belle, opportunité après, voilà, mon université à Moscou. Je suis partie en France, voilà, où j'ai fait mon master, là-bas. Donc voilà, on peut dire que, j'ai une expérience solide, voilà, en pratiquant, le français, voilà.
Je pense que grâce à cette communication voilà, entièrement en français avec les étudiants de l'université ou pendant mes études, j'ai réussi à améliorer mon niveau de français. Voilà. Et concernant la qualité voilà, de l'éducation, de la formation des langues étrangères en Russie, bah, je ne peux pas parler de tout notre pays, voilà, parce que bah, voilà, j'ai pas beaucoup voyagé non plus. Mais je peux parler de Moscou, voilà, bah, je sais bien que chez nous, nous avons des bonnes universités avec des programmes intéressants où on peut apprendre voilà, beaucoup de langues étrangères. Oui, mais quand même, je suis persuadée que tout dépend de la motivation personnelle, voilà, de la persévérance. Voilà, si on est motivé, on peut faire tout. Voilà, on peut apprendre n'importe quelle langue, on peut parler n'importe combien de langues. Bon, dans notre question, de savoir comment comprendre un discours étranger, c'est sans aucun doute un indicateur important de la connaissance de la langue. C'est malheureusement mon côté faible. D'accord. Mais quand même, comme un conseil. Voilà. Bah, pour améliorer voilà, ton côté voilà, communicatif ou la compréhension orale, par exemple, je te conseille voilà, d'écouter plus, voilà, et surtout d'écouter des chaînes françaises. Par exemple, je peux conseiller à cette chaîne qui s'appelle voilà, ARTE, Arte, voilà, je me vois Art, voilà. Aussi Brut, voilà, j'aime bien Brut. Une bonne chose par rapport à cette chaîne, qu'il y a des sous-titres. Donc, tu peux regarder et en même temps lire des sous-titres en français. Voilà, moi personnellement, j'aime aussi suivre des blogueurs français comme Norman, aussi Prayan. J'aime aussi regarder le stand-up en français. Voilà, c'est très intéressant. Mais la meilleure méthode, à mon avis, c'est de communiquer, c'est de pratiquer, voilà, à l'oral. Il faut parler, il faut surtout beaucoup parler. Voilà, et il ne faut pas avoir peur de faire des fautes. C'est normal, voilà, on est tous des êtres humains. Voilà, alors c'est ça, voilà, mon conseil. Merci, merci. Olga, c'était sympa de te parler. Merci pour la conversation.